Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de 7-8 Éco, le magazine consacré à l'actualité économique de notre territoire. Sans plus tarder, voici le sommaire. Exportation, filiale à l'international, présence au Salon mondial de l'innovation technologique à Las Vegas. Focus dans ce numéro sur ces entreprises saint-quentinoises qui se développent dans le monde entier. Mander Ayadi, fondateur de la start-up Unimontaine Numérix, sera également en plateau. Vous faites peut-être partie des 14 millions de Français à utiliser LinkedIn. Au début du mois, une déclinaison locale de ce réseau professionnel a vu le jour à Versailles. Nous verrons en quoi elle consiste. Enfin, campagne de financement participatif pour la start-up versaillaise Vite Vu, Bien Vu ou encore carte interactive des espaces de coworking dans notre région. Nous ferons un tour d'horizon de l'actualité économique dans notre département. Mais avant de développer tous ces titres, ouvrons ce magazine avec un chiffre, 234. C'est le nombre d'entreprises internationales présentes sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Cela représente un peu plus de 13 400 emplois. Parmi les secteurs, l'automobile, le commerce ou encore la santé. À Saint-Quentin en Yvelines qui accueille des entreprises à capitaux étrangers sur son territoire, mais qui est également bien présente à l'international. Nous en parlerons bien sûr en détail dans quelques minutes. C'est un réseau social professionnel qui met en avant les parcours et compétences de chacun. Il s'agit du réseau LinkedIn. Vous possédez peut-être un compte ou bien connaissez quelqu'un qui en possède un. Au début du mois, une déclinaison locale de ce réseau a été lancée à Versailles. Et à cette occasion, Grégory Canalé était sur place. Discuter, réseauter et échanger des cartes de visite dans une ambiance décontractée, c'est l'esprit des LinkedIn locales, un concept né dans les pays anglophones pour faciliter les rencontres et développer les opportunités professionnelles. Permettre à leur communauté de se rencontrer en offline, parce qu'on se rend compte que c'est des réseaux qui sont très vastes, on est parfois connecté à des centaines voire des milliers de personnes, et c'est des connexions qu'on n'exploite pas, donc le but c'est justement de permettre d'activer ce réseau. Une dizaine de villes en France adhèrent déjà au mouvement, Paris, Nice, Lyon et maintenant Versailles. Le premier LinkedIn local dans la ville a été organisé mardi 27 mars à l'hôtel Le Louis. Plus de 50 personnes habitant ou exerçant dans la cité royale et ses alentours ont participé à la soirée. Je me bats souvent contre Versailles, c'est le bel endormi. Or, on est une ville dynamique avec une population souvent active, des profils professionnels totalement différents. Et j'ai pensé que LinkedIn pouvait être un liant entre les différentes personnes. Et c'était vraiment l'occasion d'être ensemble, au-delà du simple profil LinkedIn. Chefs d'entreprise, DRH, communicants ou encore auto-entrepreneurs, les profils présents à ce premier LinkedIn local versaillais étaient variés. C'est toujours intéressant de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs et donc d'élargir notre réseau. C'est assez étonnant les profils complètement différents, mais qui peuvent apporter après, pourquoi pas, du business ou des nouvelles opportunités. On se retrouve beaucoup de Versaillais. Et c'est très agréable, on se connaît parfois de vue et c'est agréable de pouvoir échanger un petit peu. Un nouveau LinkedIn local est d'ores et déjà programmé à Versailles le mardi 26 juin, juste après le match de Coupe du Monde de football France-Danemark. Ouvrons à présent notre dossier consacré à la présence de Saint-Quentin en Yvelines à l'international. Deuxième pôle économique de l'Ouest parisien, de nombreuses entreprises implantées sur notre territoire ont également une activité accrue aux quatre coins du globe. Reportage. Chaque début d'année, le plus important salon consacré à l'innovation technologique se tient à Las Vegas. Le Consumer Electronics Show rassemble près de 4000 exposants. Plus de 150 pays sont représentés. Un rendez-vous auquel a participé cette année la start-up saint-quentinoise Girolift. Son souhait, exporter sa solution de mobilité novatrice. Nous, on cherche plutôt des premiers clients, des distributeurs, parce que si on veut attaquer par exemple le marché américain, et puis pourquoi pas des investisseurs qui seraient intéressés au projet, qui voudraient rentrer, etc. C'est un peu large. Nous, on est dans une phase où on peut se permettre de chercher un peu tout. Si certaines entreprises en sont à leur début pour se faire une place à l'international, d'autres y sont déjà implantées depuis plusieurs années. C'est le cas de Prescom, implanté à Montigny-le-Bretonneux. Cette PME, qui existe depuis plus de 35 ans, est spécialisée dans les équipements et systèmes de gestion de communication pour les réseaux critiques.
Ce sont les réseaux qui équipent la gendarmerie, la police, les pompiers, le SAMU, les autoroutes, certains aéroports, enfin bref, toutes les entités qui ont une mission critique à assurer, qui ont besoin pour cela de moyens de communication sécurisés avec une haute disponibilité. L'entreprise compte 65 salariés répartis sur le site principal de Montigny-le-Bretonneux, mais aussi sur le site de recherche et développement à Lannion. Prescom affichait en 2017 un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros. 20% de ce chiffre a été réalisé à l'étranger. On est présent en Suisse et en Belgique depuis très longtemps, au Mexique également, au Canada. On est présent également en Côte d'Ivoire. On est aussi dans certains pays au Moyen-Orient, tels que les Émirats arabes unis. Voilà, donc c'est assez varié. On est une petite société, donc ça dépend des opportunités qui se présentent, sachant que pour la plupart des opérations qu'on réalise à l'étranger, on les réalise non pas seuls, mais avec des intégrateurs ou des partenaires. À Guyancourt, l'entreprise de jeux de société Asmodée emploie plus de 600 personnes à travers le monde. Avec 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, la société est présente dans une dizaine de pays européens et poursuit son développement à l'international. J'ai démarré le marché américain en 2006, j'étais parti là-bas. Donc aujourd'hui, on a encore beaucoup de travail à faire là-bas, mais on a je dirais une forte possibilité d'évolution et de croissance sur les États-Unis. On a développé un bureau en Chine qui est un marché émergent sur le jeu. C'est un peu compliqué culturellement et puis c'est quand même des structures de distribution bien différentes. Mais on apprend tranquillement, mais sûrement. Enfin, parmi les grands groupes ayant leur siège social à Saint-Quentin en Yvelines et qui rayonnent à l'international, on retrouve JC2Co, présent dans plus de 80 pays, ou encore Zodiac Aerospace, qui emploie 35 000 personnes sur la planète. Et m'a rejoint sur ce plateau Mander Ayadi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de Numerix, vous êtes basé à Montigny-le-Bretonneux. Alors parlez-nous de votre entreprise, elle existe depuis quand ? Elle existe depuis 2012. 2012, donc effectivement, donc on a commencé dans un petit bureau de 24 mètres carrés au Central Gare, donc non loin d'ici. Bon, effectivement, donc c'est une aventure et on est fiers. Donc du 24 mètres carrés, donc on a évolué effectivement par la suite. On a pris donc des locaux un peu plus importants, donc de 70 mètres carrés. Et puis dernièrement, on n'est pas loin de votre local au 2 boulevard Vauban. Et là aujourd'hui, donc on est sur un beau bâtiment, le Fluorestant, avec à peu près 250 mètres carrés. Donc aujourd'hui, donc Numerix, c'est une société qui est active, c'est une start-up, donc qui est active dans les nouvelles technologies. Donc essentiellement donc l'architecture et développement logiciel. C'est aussi donc des problématiques donc de big data et des machine learning, mais aussi la cybersécurité. Donc là aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait la croissance. Donc elle a fait la croissance depuis son démarrage, depuis 2012 jusqu'à maintenant. Et là aujourd'hui, on est une soixantaine de personnes. Et vous aviez démarré, vous étiez combien Alors effectivement, donc moi quand j'ai démarré donc au départ, donc je me suis associé donc avec un groupe germano-tunisien au départ pour effectivement donc avoir un peu du capital du départ, mais aussi surtout donc de l'appui logistique en termes d'activité. Et effectivement, j'avais besoin aussi donc d'une histoire à raconter. Donc effectivement, maintenant c'est fait. Aujourd'hui, donc cette histoire à raconter, donc c'était basé sur une collaboration initiale en Allemagne avec Siemens. Maintenant, je crois que de toute façon, il est temps qu'on puisse voler avec nos propres ailes. Et c'est ce qui s'est fait donc depuis janvier de cette année. Donc il y a eu donc un changement capitalistique dans notre société. Et là, avant, vous vous appelez Synapsys Technologies. Exactement. Donc on s'appelait donc Synapsys Technologies. Et donc suite à ce changement capitalistique, donc aujourd'hui donc on est parfaitement autonome, parfaitement indépendant. Donc en tout cas à ce stade, donc je salue énormément donc l'effort donc de notre partenaire bancaire. Je salue aussi donc énormément donc l'effort de la banque, la BPI, qui effectivement nous ont aidés dans cette transformation. Et là donc aujourd'hui à l'instant T, donc on aspire donc à un avenir en tout cas beaucoup plus rayonnant. On a déjà fait quand même une bonne partie du chemin. Et là, l'avenir, elle est quand même encore plus important et encore plus rayonnant. Alors, on va en parler justement dans quelques instants de votre avenir. Concrètement, quels services vous proposez ? Donc aujourd'hui, ce que je disais, c'est essentiellement 4 lignes de services. Donc la première, donc aujourd'hui, qui fait effectivement nos activités au jour le jour, c'est essentiellement donc le développement software, que ce soit sur la partie IT ou la partie embarquée. Donc aujourd'hui, actuellement, donc on travaille beaucoup dans le secteur automobile.
automobile, donc pour ne pas le nommer donc, le groupe Renault. Nous avons effectivement noué des partenariats stratégiques, notamment avec le groupe Atos. Donc ça, c'est une des lignes d'activité et pour lequel on travaille aussi pour le secteur public. Donc secteur public, notamment avec le ministère de l'Intérieur. On travaille pour eux sur une plateforme qui gère la flotte automobile de la gendarmerie nationale. Et effectivement, on est vraiment fiers de ce projet et on espère le finir donc d'ici le milieu de cette année. On travaille aussi pour le compte de l'Agence nationale de fréquence, la NFR. On assure pour eux donc la TMA, la tierce maintenance applicative, sur un certain nombre d'applications donc chez eux. Donc ça, c'est une des lignes de service sur lesquelles on travaille. Une autre ligne, effectivement, qui est maintenant Big Data, Machine Learning, et puis aussi donc notamment donc l'Internet des objets. Donc à l'instant T, donc on a mis en place un certain nombre de solutions qu'on va pouvoir peut-être proposer sur le marché, notamment le smart parking, notamment la smart agriculture. Donc là, effectivement, et puis aussi, on a aussi donc déjà développé une plateforme IoT. Alors concernant votre développement à l'international, vous êtes présent là actuellement dans combien de pays donc, Aujourd'hui, bon, effectivement, donc si je reviens donc un tout petit peu en arrière, donc effectivement, on était un groupe, effectivement, de 150 personnes qui évoluent dans 3 pays, donc l'Allemagne, la France et la Tunisie. Maintenant, effectivement, donc avec cette transformation, donc effectivement, donc là, on évolue à l'instant T. Premièrement, donc en France, donc là effectivement on est une entreprise franco-française qui aspire à l'international. Donc effectivement on vient de l'annoncer donc la semaine dernière donc la création d'une filiale tunisienne et cette filiale là donc aura à vocation donc premièrement donc chasser effectivement les talents. On est quand même dans un domaine de pénurie de ressources et aussi donc avoir donc une fenêtre, un hub vers le marché africain et Moyen-Orient pour effectivement vendre notre offre. Alors il nous reste juste 30 secondes, les 30 dernières secondes, vos objectifs. Alors l'objectif très important, donc aujourd'hui on est une soixantaine de personnes, l'objectif c'est effectivement donc finir l'année à peu près donc à 80, donc effectivement on est toujours dans une trajectoire ascendante. L'année prochaine effectivement donc on aspire à être effectivement à peu près 120 et puis l'année 2020 on doit être à 150. Ça c'est l'objectif que nous avons déjà tracé avec effectivement une vision qui est effectivement basée premièrement sur l'humain parce qu'aujourd'hui donc ça c'est effectivement ça c'est notre carburant on va dire, c'est l'humain dans un premier lieu, c'est la richesse aussi multiculturelle que nous avons, et puis par la suite effectivement c'est la qualité de nos offres, c'est la qualité de nos projets de R&D aussi, on fait de la R&D donc avec l'INRIA, donc notamment sur base de brevets que nous avons déjà dans le domaine de la cybersécurité, et effectivement c'est la 3e offre que nous avons. Merci Mander et Adi en tout cas de nous avoir apporté votre témoignage et tout de suite nous passons à l'écho en bref. Depuis le début du mois, les grèves à la SNCF ne font pas que des malheureux. Les espaces de coworking font le plein de salariés qui ne peuvent se rendre sur leur lieu de travail. En Ile-de-France, 477 espaces de travail partagés ont été recensés par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme. Une carte interactive permet de situer précisément ces tiers-lieux où l'on peut travailler à distance tout en étant près de chez soi. Dans les Yvelines, on dénombre une dizaine d'espaces de coworking. En mars dernier, nous vous présentions dans 7-8 Éco une jeune start-up versaillaise, Vite Vu Bien Vu. Leur concept, des lunettes design prémontées de qualité et à prix abordable à partir de 39 €. Afin de lancer très prochainement son activité, la société a choisi le financement participatif via la plateforme Ulule. Les précommandes sont ouvertes jusqu'au 5 mai. On termine avec un chiffre, plus 83%. Cela correspond à l'augmentation des ventes à l'international de l'entreprise versaillaise Cocktail Games entre juin 2016 et juin 2017. La petite entreprise, qui édite plus de 80 jeux de société, a d'ailleurs récemment été élue exportateur francilien de l'année 2017. Chaque année, entre 300 000 et 400 000 jeux Cocktail Games sont vendus dans 27 pays. C'est la fin de ce 7-8 Éco. À très bientôt pour un nouveau numéro.